Oh, il est bon ce ballon là pour Dani Carvajal qui va mettre l'extérieur du pied pour mettre de l'équipe d'Espagne. Et c'est qui le buteur? C'est Saúl Ñíguez dans son antre, dans sa ville, à Elche. 1-0 pour l'Espagne. C'est parti d'une très très bonne passe de Sergio Ramos sur le côté droit pour Carvajal. Et c'est de ce côté-là, depuis le début du match, qu'ils arrivent à se montrer le plus dangereux. À la fois parce qu'ils ont des arguments avec Carvajal qui vient très souvent, mais aussi parce que du côté croate, on ne défend pas suffisamment sur ce côté. Et là, Saúl Ñíguez se projette bien, comme il sait le faire avec l'Atlético et avec l'équipe nationale. Lui, il a la dimension pour s'imposer dans ce 11 de départ espagnol. Lui, il a vraiment les qualités. Mais c'est Monsieur Bastien qui arbitre. Oh, attention, la frappe d'Asensio pour le 2-0. La 33e minute. Il attendait son premier but avec l'Espagne. Le voilà. L'Espagne mène 2-0 face à la Croatie. Très belle action d'Asensio, mais pas mal de facilité du côté croate. Ils lui ont laissé du temps, de l'espace pour s'organiser, pour préparer sa frappe du gauche. Là, il a le temps pour s'organiser et pour placer une très très belle frappe. Là, le défenseur doit agir sur lui. Rakitic doit être plus actif. Il le laisse faire quand même. Et il doit agir un peu plus sur Asensio. Mais magnifique frappe, vraiment magnifique frappe. On a dit que les Espagnols allaient marquer, ils ont marqué. Et on va chercher le deuxième buteur de la partie, Marco Asensio, qui va aller fixer Pivaric, qui va rentrer, qui va tenter sa chance une nouvelle fois. Là-bas, et le doublé pour Marco Asensio. La 35e minute, la Croatie est au tapis. 3-0 pour l'Espagne. Encore une fois, du temps, de l'espace que lui donne le défenseur pour s'organiser, pour placer une frappe merveilleuse. Mais on se dit que Subasic va sortir de sa retraite assez vite parce que c'est le meilleur gardien croate et la Croatie en aura besoin pour continuer à avoir de très très bons résultats. Je vous confirme que le pauvre Lovre Kalinic, ça commence à être un petit peu compliqué pour lui. Là, il baisse la tête, il cherche du réconfort de la part de ses coéquipiers. Personne n'est venu le voir, ça va être un long calvaire pour le gardien croate. Oh, le bon ballon dans la profondeur pour Rodrigo, qui n'est pas signalé en position de hors-jeu, qui va aller marquer le 4e but à la 49e minute. La démonstration espagnole continue, cette fois par Rodrigo, qui avait marqué face à l'Angleterre et qui lui aussi marque face à la Croatie. Asensio qui se met bien entre les lignes. Il est peut-être légèrement hors-jeu. Léger, mais c'est drôlement bien joué. Alors, il entame sa course avant qu'Asensio reçoive le ballon. Il sait que son partenaire est capable de jouer ce type de petit ballon dans le dos de la défense. Un petit peu de réussite. Et avant, il y aura ce coup de pied arrêté, tiré par Marco Asensio. La 57e minute, au niveau du point de pénalty, il y a Sergio Ramos qui est seul. Et la manita réclamée au bout de la tête de Sergio Ramos. 5-0 pour l'Espagne face à la Croatie. Et Sergio Ramos avec son jeu de tête supérieur à celui de tous les autres s'impose. Il est seul. Ouais, mais c'est lui qui a le plus de détermination. Il surprend Vida avec un appel contre appel. L'appel d'Asensio, il est bon, l'appel du numéro 20 espagnol face à Pivaric. Oh oui pour Isco. Isco dans le sens du jeu pour le 6e but, la 70e minute. Isco participe à la fête. Ça fait 6-0 pour l'Espagne. On voit Asensio qui, comme d'habitude, a le temps, vient provoquer Pivaric. Et la super prise de balle de Isco qui masque bien ce qu'il va faire. Il donne l'impression d'avoir l'intention de se retourner. Et en fait, il reste sur son pied droit. Très très bon enchaînement.